La France bouge. Que sont-ils devenus ? Clara, on va prendre des nouvelles de Camille Pigeonnier ce soir. Racontez-nous Eudoxie un petit peu. Alors c'est la cofondatrice de la marque Eudoxie. Eudoxie en fait c'est une marque d'équipement de moto spécialisée pour les femmes. Alors ça va des vestes aux pantalons, des gants aux protections, il y a tout du textile, des t-shirts, des pantalons. Elle était venue dans la France Bouge en décembre 2021 et depuis ils ont changé pas mal de choses, notamment avec le lancement d'une marque qui est dédiée aux hommes aussi. Ah formidable, ça ouvre. Bonsoir Camille Pigeonnier. Bonsoir Elisabeth. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Cofondatrice de Doxy, je rappelle, vous, Camille, vous êtes une motarde, c'est vos parents qui vous ont initié à la moto. Et c'est en allant à Bali, je crois, que vous avez eu le déclic pour lancer cette entreprise de vêtements pour femmes motardes. Oui, tout à fait, c'était ça. Il y a 7 ans de ça maintenant. C'était il y a 7 ans, ça existe depuis 2017. Donc quand vous étiez venu dans la France Bouge, vous aviez une dizaine de références techniques, mais vous restiez encore très confidentiel. Comment a évolué votre entreprise ? Eh bien, déjà, on a beaucoup plus de pièces techniques et sécuritaires. On a notamment fait un airbag en co-branding avec Bering, qui est l'inventeur de l'airbag. On a fait plein de pièces homologuées avec différents niveaux d'homologation pour s'adresser vraiment à tout le monde et à toute conduite. Aujourd'hui, on essaie de s'ouvrir au-delà du monde de la moto. On touche aussi un peu la mobilité douce avec les vélos électriques qui vont de plus en plus vite. Donc, vélo électrique et trottinette. Et trottinette. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est quoi quand vous dites ça veut dire vous avez proposé quoi pour cette mobilité douce en plus ? Eh ben, c'est les mêmes des gilets airbags pour la moto. Voilà, il peut y avoir du gilet airbag. Bon, après, c'est peut-être le gilet airbag surprotégé, mais en tous les cas, des vêtements avec des coques de protection à l'intérieur, des tissus anti-déchirement et abrasion, tout ça labellisé par des laboratoires français. Voilà à peu près ce qu'on peut proposer. Des gants aussi, parce que c'est vrai que la protection des mains est hyper importante dans la moto. Il faut savoir que pour rouler à moto, il faut avoir des gants et un casque, c'est ce qui est obligatoire aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près les produits qu'on propose. Et comme vous le disiez, aujourd'hui on s'est adressé beaucoup aux femmes. Oui, parce qu'il y avait toute cette pédagogie. Vous nous aviez dit quand vous étiez venu dans la France Bouge, toute une pédagogie à mettre en place pour les femmes parce que c'est soi-disant pas soi-disant, c'est dangereux, c'est rapide. Donc il y avait tout cela à mettre en place. Oui. C'est chose faite. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on posait pas mal de barrières aux femmes quand elles parlaient de se mettre à la moto, donc c'est dangereux, c'est trop lourd, donc il fallait leur dire non, finalement on est aussi capable qu'un homme de conduire une moto. Et ça, c'est vrai que depuis 7 ans, ça a bien évolué. On a fait passer pas mal de permis. Les conditions de circulation aussi ont pas mal évolué. Donc, il y a beaucoup de demandes sur le 2 roues. Et les hommes comme les femmes, on a besoin de se déplacer. On a besoin de se déplacer en sécurité. Mais en plus de ça, c'est que vous avez, vous sortez de ces vêtements de protection qui sont assez jolis, quoi. C'est pas des trucs, c'est pas juste fonctionnel, c'est pas juste pratique. C'est ça aussi qui vous distingue. Oui. Nous, on arrive du monde de la mode et plus précisément du surfwear, skatewear. Donc, c'est vrai qu'on est vachement inspiré par toute cette culture finalement urbaine. On réutilise des codes en fait de la moto, par exemple en utilisant des cuirs, des vestes avec des coupes moto ou perfecto, et on les remet au goût du jour et surtout on fait attention aux morphologies féminines pour qu'elles soient bien adaptées et bien adaptées aussi à notre utilisation. On met des petites poches un peu partout parce qu'on aime bien, nous, les femmes, quand on roule en moto, avoir plein de poches pour mettre toutes nos affaires. Et puis vous avez déménagé aussi, maintenant vous êtes dans les Landes, c'est ça ? Oui, comme je vous disais, on a vachement de cette culture surfwear. Et donc vous avez gardé cette culture surfwear adaptée à la moto. Moi, je trouve ça formidable. Oui, tout à fait. On est dans les Landes, dans la zone Pays de Verre, donc qui est vraiment la zone historique. On l'appelle la Landifornia ici. Donc c'est vraiment la Californie française, culture surf, marque après de surf. Rome, les Landes. Ça vous fait sourire autour de la table de la France Bouge. Philippe Sauze, ça aussi, on reste dans cet écosystème de cette communauté dont vous nous parliez tout à l'heure, des motos. Votre émission est merveilleuse, Elisabeth, parce que les témoignages sont extraordinaires et c'est inspirant
Très inspirant, ouais, parce qu'on la connaissait pas. Camille, aujourd'hui, vous êtes vendue où? Comment? C'est quoi votre circuit de distribution pour Eudoxie? EUDOXIE. Alors, on est vendu en France, dans les magasins spécialisés, mais aussi dans les boutiques qui vont être concept store. Alors, en ce moment, c'est très à la mode d'avoir la préparation moto, un côté vintage, pièces moto et boutiques de centre-ville. Mais on s'arrête pas là puisqu'on travaille aussi beaucoup avec l'international. On a des boutiques, alors pas en propre, mais en distribution en Corée, en Chine, au Japon, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où on va accroître le développement là dans les prochaines années. Et vous réussissez à être rentable avec tout ça? Oui, bien sûr. Nous, alors moi, j'ai toujours voulu construire une entreprise pour qu'elle soit rentable. Donc, on est rentable depuis le premier jour. Et ben voilà. Il y a eu un blanc, on a eu peur, mais pas du tout. On est rassurés. On est rassurés. Bien entendu. Non, c'est voilà, non, entreprise rentable, entreprise rentable, Eudoxie, et ça fait du bien d'entendre de très belles réussites françaises. Merci Camille Pigeonnier. Merci à vous. On était ravis d'avoir de vos nouvelles. Cofondatrice d'Eudoxie.